si vous saviez combien vous êtes semblables. Pourtant, nous observons, d'où nous nous trouvons, ceux d'entre vous qui œuvrent en silence, en toute humilité, loin des stuffs internet, des blogs agités car oui, la spiritualité existe en dehors de vos sites favoris, c'est même dans la réalité de vos vies qu'elle est la plus vivante, vibrante, opérante. Pourtant nous observons, toujours et encore, entre vous chères âmes, jugement de valeur, jugement tout court. Alors que nous nous évertuons à vous enseigner, à vous familiariser avec nos principes d'existence et d'évolution, alors que vous vous apprêtez pour certains à nous rejoindre, vous baignez dans des concepts prétentieux, des formules accrocheuses, lorsqu'elles ne sont pas vendeuses. Nul sur cette terre n'est le guide de personne au sens où cela peut être parfois entendu, nul n'enseigne à qui que ce soit, seuls les grands êtres cosmiques sont vos enseignants, vos guides. Ainsi ceux d'entre vous qui prétendent enseigner ne font qu'informer, instruire, en fonction des éléments connus abordables et bien souvent illusoires qui vous sont permis de toucher du doigt. De guide vous n'avez que votre propre présence, celle-là même que vous refusez obstinément d'entendre à la faveur des prêchis-prêchats de vos semblables, semblables dis-je. Pour ceux et celles d'entre vous qui se revendiquent de telles fonctions, telle illustre descendance, sachez que vous n'avez ni plus ni moins comme mission que celle d'aider vos frères et sœurs à se hisser à votre hauteur, que vous-même tâcherez d'élever au contact d'autres êtres plus évolués, mais toujours dans l'amour et l'humilité la plus absolue. Voyez-vous chères âmes, ce qui caractérise le niveau spirituel d'un être n'est ni son verbe enjôleur, ni sa formation de base ou son cursus scolaire, encore moins le nombre de livres qu'il aura publiés mais sa capacité d'amour, sa pureté d'âme, la clarté et la transparence de ses actes, entre autres. Pourtant, grand nombre d'entre vous se laissent séduire par les apparences, ce qui brille vous attire aussi sûrement que la lumière attire le papillon de nuit et si souvent vous vous brûlez les ailes. Alors que la venue de celui que vous appelez l'Antéchrist vous a été si souvent annoncée, vous continuez à vous laisser hypnotiser par ses plus beaux atours. Alors si tel est votre choix d'âme, qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi, mais si vous avez en vous le désir profond et sincère de vous rapprocher de la vérité suprême, alors il vous faudra revenir à des considérations plus humbles. Car sachez-le, vous ne savez rien de ce qui compose les mondes supérieurs. Tout ce que vous pourriez ne serait-ce qu'appréhender, supposer de ce que nous sommes, des lois de ce monde auxquelles vous n'avez pas accès, et déformées, suggérées par votre mental en ébullition, votre besoin de savoir, comprendre, connaître. Alors dites-vous simplement ceci, un enfant de 4 ans est plus proche que vous ne l'êtes de la réalité du monde spirituel que vous prétendez connaître. Ces mots vous paraissent sans doute un peu durs, mais s'ils le sont c'est qu'il est urgent pour vous à présent de remettre les pieds sur terre, dans votre réalité, réalité de laquelle vous tentez trop souvent de vous extraire en vous perdant dans d'interminables recherches, lectures, considérations psycho-spirituelles. Car sachez que nous ne pouvons rien pour ceux qui choisissent de se perdre dans le labyrinthe de leur bigoterie égotique, leurs choix sont tout aussi sacrés et respectables que les autres. En revanche, il appartient aux autres de saisir ici l'essence de ce message afin d'en puiser l'enseignement, quand bien même il se croirait ou se voudrait supérieur au Chanel qui le transmet, sourire. Mais qu'importe, si tel devait être le cas, sachez qu'elle n'est nullement offensée, qu'elle connaît la nature humaine et lit au fond des cœurs bien mieux que beaucoup d'entre vous ne pourraient l'imaginer alors qu'ils s'imaginent encore pouvoir la leur faire sur leurs véritables sentiments, clin d'œil. Je sais ta réticence à laisser filtrer certains éléments te concernant, mais cela aussi fait partie de ton travail car s'ignorer, s'évincer soi-même n'a jamais été une preuve d'humilité mais plutôt celle d'une forte tendance à l'autodévalorisation. Cette parenthèse étant refermée, sachez qu'il est temps pour vous, humains en processus d'éveil, poussière d'étoiles, artisans de lumière, de définitivement abandonner vos vieux schémas de pensée pour revêtir votre manteau divin et qu'il vous appartient à vous seul, de discerner ce qui ne fait que briller de ce qui illumine vos cœurs, éclaire vos pas. Car la lumière que tous vous recherchez, alors même qu'elle siège en vos cœurs, n'est pas aveuglante, mais douce et apaisante. Cette lumière n'est pas pensée ou intelligence, elle est évidence, elle est vérité, elle est un état d'être, voire d'être-té car elle fait partie de la Tsiut, le monde de l'émanation. Ainsi, lorsque peu à peu, vous vous rapprocherez de cette vérité, vous ne vous laisserez plus endormir par l'agitation mentale, les gesticulations de quelques élites qui par ailleurs le plus souvent, se défendent bien de l'être. Ainsi, peu à peu vous deviendrez autonome,
vos propres guides par l'intercession de votre présence dont vous ignorez tant de choses, notamment sa puissance et sa grandeur. Ainsi également, vous comprendrez que nul ne peut être plus ou meilleur que son frère, car tous, comme toute chose dans l'univers, vous composez la grande chaîne reliant la monade à son créateur en passant par tous ses stades d'évolution. Si l'un des maillons disparaît, alors c'est la chaîne qui est brisée. Comprenez-vous cela, chers âmes? Avant que de vous quitter, mais sans vous quitter réellement, vous le savez, je vous exhorte à vous rassembler, non pas par des rassemblements physiques, quand bien même cela est aussi très utile, mais de vous rassembler par le cœur, l'esprit, l'amour qui vous lie de toute éternité. Les événements que vous commencez à peine à traverser vont s'intensifier, prendre des proportions et des allures tout à fait inattendues, d'autres viendront s'ajouter et vous aurez besoin les uns des autres pour maintenir vos vibrations, rester dans de bonnes énergies. Moucher la chandelle du voisin deviendra alors le cadet de vos soucis. Comprenez bien que nous sommes ici particulièrement insistants sur ce point. Chaque acte, chaque pensée compte et pèsera dans la balance, il pèse d'ailleurs déjà comme certains ont pu s'en rendre compte. Chers amis, très chères âmes, si vous saviez combien vous êtes semblables. Semblables les uns les autres, mais aussi semblables à nous et semblables à votre Créateur. Le monde sera transformé lorsque le jour viendra où vous en aurez enfin pris conscience. Soyez et demeurez dans la paix du Christ retrouvé, nous vous aimons et vous accompagnons fidèlement et amoureusement tout au long de votre périple et votre retour tant attendu dans la demeure du Père éternel. Michael, archange et prince serviteur de l'humanité.